Tu n'as pas de base de données pour regrouper tous tes clients, tes informations sont un petit peu par-ci par-là. Aujourd'hui, on va créer un CRM pour que tu puisses avoir toutes les informations de tes clients au même endroit. Hello à tous, c'est Jade et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va créer un CRM ou une base de données client avec toutes les informations dont vous avez besoin pour justement regrouper tout au même endroit. Alors, désolé pour, à mon avis, la caméra ça va, mais le son pas terrible parce qu'en fait j'ai un gros bug sur mon ordinateur aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, tout est en décalé, je parle, je cligne des yeux, je me vois cligner des yeux. Bref, j'ai décidé de filmer l'intro avec mon téléphone, histoire d'avoir une intro quand même, et du coup on va passer directement sur mon Notion pour créer le CRM. Malheureusement il n'y aura pas de vidéo, il n'y aura pas ma petite tête collée sur la vidéo parce que ça bug beaucoup trop, donc je voulais quand même vous sortir la vidéo, mais voilà, ce sera sans ma petite tête. Nous voilà sur mon Notion, je suis désolée encore une fois, il n'y aura pas de caméra pour cette vidéo à cause des gros bugs que je rencontre. On va voir différents points, donc tout d'abord on va voir pourquoi c'est important d'avoir un CRM, les informations qu'on peut rentrer dans un CRM et ensuite on va le créer en live ensemble. Donc j'avais déjà un CRM à la base, je vais vous le montrer. Hop. Donc pour des raisons évidentes, je ne vais pas vous montrer les contacts que j'ai, mais je vais ajouter une ligne et mettre moi et je vais vous ouvrir la page actuelle. Donc actuellement, j'avais Jade Test, service offre, donc toutes les offres que je proposais. Qui c'est pour moi, donc le statut un petit peu, donc est-ce que c'était en demande de devis, à savoir qu'en fait je fais remplir un questionnaire et à la suite du remplissage de ce questionnaire, le contact en fait avec les informations se crée dans ma base de données Notion pour que j'ai en fait cette demande de devis. Donc en fait, une fois que j'ai eu un appel avec une personne, je lui fais remplir un questionnaire et ça rentre ici dedans. Donc après, j'avais prospect, client, prestataire, partenaire, collab down, fournisseur. Et en fait, je me rends compte qu'avec le temps aussi, petite explication de pourquoi je refais mon CRM, ça va pas en fait. Parce que là-dedans, en fait, il y a un mix de statut et un mix de collaboration. Ça n'allait pas, ça reste un client même si la collaboration est terminée. Donc voilà, il y avait des choses qui ne me plaisaient plus trop dans ce CRM. Le début de collab, la fin de collab, rappel de contrat. Donc ça, c'était pour moi me mettre un rappel en fait sur Notion pour refaire le contrat 15 jours avant la fin de la collab. Durée du contrat, donc là c'était plus si c'était à court terme, à long terme, donc sans date de fin, si c'était un one shot genre consulting, etc. ou si c'était pendant 3 mois, parce que c'était en fonction de mes offres. Du coup, le nombre d'heures, ça c'est quand je fonctionnais encore à l'heure avec certains clients. L'email, le numéro de téléphone, adresse, date de naissance, je l'ai jamais demandé, mais c'était intéressant au début. Je trouvais ça intéressant. Entreprise Instagram, est-ce qu'il est ou non assujetti à la TVA? Le numéro de TVA, le numéro de tirette, ça c'est... Personnellement, moi je ne facture pas la TVA, mais c'est juste à titre informatif. La date du premier appel découverte, le contexte de la rencontre, le contrat et la facture. De là, j'avais quelques templates en fait avec mes process des choses à faire, etc. Mais franchement, ça ne me plaît plus du tout. Je ne l'ai jamais utilisé quasi. Je le fais plus de tête. Enfin, c'est une perte de temps. Donc, on va se refaire un joli CRM. Donc, pourquoi c'est important d'avoir un CRM? Ben déjà, en fait, c'est une base de données avec toutes les informations utiles que vous pouvez avoir, comme on l'a vu dans mon CRM. C'est vraiment un endroit où vous devez gagner du temps, retrouver tout au même endroit pour ne pas perdre de temps dans votre entrepreneuriat. Alors, au début, quand vous commencez, c'est pas très grave parce qu'on n'a pas beaucoup de choses à penser, mais en fait, vaut mieux profiter du temps qu'on a au début de notre entrepreneuriat pour mettre des choses en place pour le moment où ça va être beaucoup plus compliqué, beaucoup plus stressant, où on aura moins de temps, etc. Ensuite, c'est une liste de prospects. Donc, en fait, vous pouvez également mettre vos prospects dedans. Donc, allez, quand vous faites une liste de prospects en se disant tel client, telle personne sur Instagram ou sur LinkedIn, je lui proposerai bien telle offre, etc. On peut mettre une liste de prospects à recontacter en fonction de l'intérêt, forcément. Enfin, on propose pas nos offres à n'importe qui. D'ailleurs, si la prospection en général est un thème qui vous intéresse, je vous mets le lien de ma liste d'attente dans la description de ma formation qui sort lundi. Donc l'intérêt de rejoindre cette liste d'attente, c'est que vous aurez un bonus lors de la première semaine de lancement. Dans cette formation qui s'appelle Prospection bienveillante, je vais vous apprendre justement toutes les étapes à mettre en place avant, dont notamment la liste de prospects, et tout ce que vous devez préparer avant de vous lancer dans la prospection, et notamment la prospection bienveillante, parce que cette
formation, cette mini-formation, ce sera pas une formation pour vous apprendre à faire du copier-coller, justement, c'est pour arrêter toutes ces techniques bidons qui ne servent à rien. Ensuite, ça sert aussi à avoir un suivi des collabs qui sont en cours, terminés, et avoir une liste de clients. Donc, le fait d'avoir cette liste de collabs en cours, ça vous permet de voir, ben voilà, j'ai tel client en ce moment, vous pouvez même mettre le montant des contrats, voilà, pour savoir un petit peu votre chiffre d'affaires, etc. Et forcément, avoir votre liste de clients, comme vous pouvez avoir une liste de prospects. Donc, les prospects, c'est les gens qui ont marqué leur intérêt. Je vous le rappelle, si vous ne le savez pas, allez regarder ma vidéo tunnel de vente où je vous expliquais comment on transforme un visiteur en prospect. C'est par votre freebie, par vos produits gratuits. Si les personnes font un premier pas vers vous, justement, ça montre qu'elles sont intéressées et donc sont transformées en prospect. Un prospect, c'est un client potentiel. Ensuite, maintenant, on va voir quelles sont les informations à rentrer dans un CRM. Alors, j'ai classé ça en 2 catégories. On va avoir les informations obligatoires, entre guillemets, et les informations bonus. Donc, tout ce qui est information obligatoire, c'est forcément tout ce qui est nom, prénom, entreprise, adresse, email, les réseaux sociaux, le téléphone, TVA, entreprise, numéro de SIRET. Le statut de la prospection aussi. Ça, je me suis référée sur un template de Notion qui proposait ces statuts-là. Donc, soit il est en statut de prospect, donc juste il a marqué son intérêt. Proposition, c'est quand on lui a fait une proposition. En discussion, en négociation, c'est-à-dire que c'est la suite de juste la proposition. Et ensuite, accepter, refuser ou sans suite. C'est possible qu'une personne ne donne pas suite à votre discussion, etc. Et que vous jugiez qu'il n'y ait pas lieu de relancer encore une fois. Toutes les informations bonus, ça va être le début, fin de contrat. Dans le cas où vous avez des débuts et fin de contrat, peut-être que ça ne va pas s'appliquer à vous. L'offre que vous lui avez proposée, le statut de la collab, est-ce que c'est en cours ou terminé. On peut mettre aussi les mois de la collab. Je pense notamment à certaines assistantes qui peut-être travaillent avec un client le mois de novembre, décembre, janvier. Elles vont peut-être mettre qu'elles travaillent ces 3 mois-là pour après faire un filtre dans Notion et mettre les collabs en cours sur tel mois. On peut également dans la carte, donc là moi où vous voyez, j'avais mis ajouter un client, on peut mettre justement toutes les informations comme les dossiers clients, les missions demandées, l'espace collaboratif, etc. Et vous pouvez aussi également mettre le suivi client pour qu'en fait on ait toutes les infos plus tout ce qui concerne la collaboration. Et ensuite j'ai mis aussi toute autre information pertinente pour vous parce que forcément vous allez peut-être avoir des domaines qui demanderont de rajouter des informations supplémentaires. Maintenant, on passe dans le vif du sujet et on va créer mon CRM 2.0. Donc moi, je vais le créer ici, mais ensuite, je le créerai, je le rebougerai dans mon Notion. Bref. Ce qu'on va commencer à faire, c'est, hop, on va mettre un slash et ce qu'on va faire, c'est table. Hop, comme ça, on va créer une base de données avec une nouvelle vue. Là, c'est déjà des bases de données que j'ai déjà. Mais on va mettre nouvelle base de données. Donc la base de données, je vais forcément moi l'appeler CRM 2.0 pour savoir que c'est pas le même que mon premier CRM. Donc par défaut, on a le nom, l'étiquette. Et ce qu'on va faire du coup, c'est que moi je vais reprendre ici mes informations pour être sûr de ne rien oublier. Donc on va avoir nom, prénom, nom d'entreprise. Donc ça ici c'est la colonne que vous ne pouvez pas supprimer, donc je vous conseille de toute façon de mettre nom, prénom parce que c'est l'information de base que vous allez avoir besoin. Moi j'ai supprimé l'étiquette pour pas m'embrouiller et je vais rajouter du coup nom d'entreprise. Là on va rajouter une fonction texte. Hop, nom d'entreprise. On peut mettre un petit logo. Ensuite on va rajouter l'adresse, toujours une propriété texte, rajouter une petite maison, ensuite l'email, là il y a la fonction, il y a la propriété email qui est juste là, ça je modifie pas, j'ai besoin de Instagram, moi j'ai principalement Instagram dont j'ai besoin parce que forcément c'est le réseau sur lequel je communique, le réseau sur lequel je récupère des prospects, donc je mets Instagram dans tous les cas. Qu'est-ce qu'on va mettre pour Instagram? Je vais mettre un petit téléphone. Je vais rajouter aussi site web. C'est au cas où j'ai un site web à ajouter. Là, on va ajouter une propriété état. Et alors, on va modifier en mettant prospect. Ensuite, là, je vais mettre en discussion, violet. Et dans la collab ici, je vais mettre... On va rajouter on va mettre refuser. Et on va mettre sans suite. Voilà. Ensuite, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est... Je vais tout de suite l'ajouter, en fait, toujours une propriété état, mais de mettre contrat. Je vais mettre un petit citron parce que c'est moi, le citron. Et là, on va mettre... En fait, il m'en faudrait que 2, genre le not started, j'en ai pas besoin. Parce que là, il faudrait en cours.
que je vais mettre en orange. Et le down, je le laisse en vert. Ou non, je vais le mettre en rouge. Down. En cours, je le mets en vert. Et le not started, ben, je vais mettre à commencer. Ou alors, je vais le remettre, ouais. Je vais mettre en discussion. Ou tout simplement prospect, en fait. Je me complique la vie, je sais. Prospect, au moins, je sais qu'il est pas du tout... il est pas en cours. Une chose que j'ai envie de faire aussi, à ce stade-là, c'est une automatisation. Donc, dès que l'état est sur accepter, je vais changer, mettre contrat sur en cours. Comme ça, c'est fait. Et ensuite, ce que je vais faire, donc, mois de la collab. Là, je mets sélection multiple et je vais mettre mois collab. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter tous les mois. Janvier, je vais le mettre, on va commencer par marron. J'ai un gros toc. Moi, il faut absolument que, quand j'ai des choses comme ça, dans les sélections multiples, ce soit mis par ordre de couleur. Ça doit faire un arc-en-ciel. Chacun ses tocs, ok? Comme ça, c'est fluide, je sais pas. C'est-moi tranquille. Bref. Du coup, on fait comme ça. Et moi, en fait, après, ce que je vais aller faire, c'est que je vais mettre donc mon CRM. Quand je serai, donc je vous montre ça vite fait, dans mes espaces clients, je vais pouvoir en fait créer une table avec un filtre en mettant, par exemple, moi collab et en mettant, dans cette base de données-là, je vais afficher tous mes clients en janvier. Dans une autre base de données, je vais afficher tous mes clients en février. Et donc, en fait, ça me permet de me dire, voilà, on est tel mois, hop, je regarde et je travaille avec eux tel mois. Donc, moi, c'est personnel, voilà, c'est un truc vraiment genre toute information personnelle pour vous, c'est genre le truc, c'est typiquement pour moi. Donc le dossier client, l'espace collaboratif et le suivi client. Ce que je vais faire aussi, c'est que dans mon CRM, je vais créer un modèle, donc un template, où je vais mettre mes process directement de nouvelles collabs. Donc à partir du moment où j'ai un contact avec une personne, je lui envoie mon questionnaire et j'ai un appel découverte, ensuite je lui envoie un devis, etc. Tout ça, ça me permet de savoir justement à quel niveau je me trouve, ce que je dois faire, etc. Je peux l'ajouter en mode case à cocher, c'est fait. Je peux l'ajouter aussi en propriété, comme on a vu avec état, et rajouter à faire ce qui est en cours, donc appel en cours, devis envoyé et mettre terminé. Enfin voilà, je peux mettre tout ça dans une vue état pour savoir ce que j'ai à faire. Ça permet aussi, si vous avez des personnes qui travaillent avec vous pour la création de contrats, etc., de dire voilà, dès que in progress est coché et sélectionné, hop, j'ai une autre personne qui s'en charge. Et donc là, on va mettre charge. Du coup, on peut très bien mettre, une fois que c'est in progress, c'est telle personne qui est sélectionnée. Ça permet aussi à la personne ou les personnes avec qui vous collaborez d'avoir une notification. Donc voilà, c'est terminé pour mon CRM, la création de mon CRM, où j'ai créé vraiment une chose très basique. Vous pouvez bien évidemment les modifier, créer différentes bases de données. Là, par exemple, moi, ça va être tous mes contacts, donc j'aime bien l'appeler all. Ensuite, je vais en créer une autre, aussi table. Là, par contre, je ferai un filtre. Et je vais mettre toutes les personnes qui sont les prospects. Donc là, on va mettre les prospects. J'enregistre. Et voilà. Donc là, je vais mettre renommé. Je vais l'appeler prospect. On peut faire aussi des prospects par offre. Donc c'est vrai que je ne sais plus si je l'ai ajouté. Non, voilà. J'oublie des choses. Ouais, c'est vrai que je passe de statut à l'autre statut. Mais on peut également mettre l'offre. Donc ce qu'on va faire, c'est hop. Rajoute une catégorie, une propriété. On va mettre sélection. On peut changer par la suite entre sélection et sélection multiple, mais je préfère le laisser comme ça. Moi, j'invente, je vais mettre my funnel. Ça, je sais que c'est mon offre d'audit. Ensuite, j'ai une autre offre, c'est pimp my. Une autre, c'est pimp my launch. Donc, en fait, je peux mettre directement tout ça. Je peux mettre prospection bienveillante. Et du coup, en fait, mettre les offres proposées. Mettre tout simplement une catégorie de prospects par offre que vous allez sélectionner, en fait. Donc, je vais vous montrer un exemple tout de suite. Je vais le renommer, je vais l'appeler offre. Si je crée Jade Best, je vous passe toutes les infos et que je sélectionne l'offre prospection bienveillante. Ici, dans les filtres, j'ai mis l'état prospect, mais je vais ajouter un autre filtre qui sera en fonction de l'offre et qui sera uniquement les prospections bienveillantes. Et on voit que les deux autres lignes disparaissent. Donc voilà pour mon petit CRM, je vais arrêter là aujourd'hui. Je vous ferai une autre vidéo avec justement l'incorporation des templates, en fait comment faire un template en dessous pour inscrire directement mes process, mais pour faire mon suivi client tout simplement. Nous voilà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, à me mettre un petit like également si la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a la section commentaires. Je serai ravie de vous lire et de
vous répondre. Encore une fois, on se retrouve sur mon téléphone pour la conclusion. Je suis désolée, j'espère que je vais régler ce problème-là assez vite. Mais j'avoue que je rencontre quand même pas mal de bugs en ce moment avec mon ordi, donc j'espère que ça va être réglé. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!